Bonjour, me revoici avec l'imprimante 3D Creality Ender 3. Donc j'ai fini de la monter hier et là je suis en train de faire ma toute première impression. Alors j'ai pas lancé le petit chien ou le bateau, je sais plus qu'il y a dans la carte modèle de test, mais j'ai plutôt lancé la seule petite pièce indispensable qui est conseillé de fabriquer pour cette imprimante 3D. Je trouve que tout le reste est très bien, il n'y a pas grand chose à changer à mon avis. Mais juste ici, ce petit truc là, on voit que le filament ici, il vient toucher la vis sans fin. Je suis pas bien cadré. On voit que le filament ici vient toucher la vis sans fin. Et donc comme celle-ci est imprégnée de graisse, en principe là j'en ai pas mis à cause de ça, et ben ça entraîne de la graisse sur le filament, c'est pas du tout une bonne idée. Donc là je suis en train de fabriquer une petite pièce qui est là-dessous, alors on voit pas bien. Là il y a 12 minutes que ça tourne, ça devrait prendre en tout une demi-heure. La pièce on la voit monter. Ouais. C'est une petite pièce qui vient se monter, qui vient protéger le filament des dépôts de graisse. Alors, sinon, aucun problème. J'ai mis plutôt 1h30, 2 heures qu'1 heure pour la monter. Ici, on voit que j'ai mis une petite caméra IP que j'avais. Ça me permet de surveiller l'impression de mon bureau qui est à l'étage inférieur sans rester à côté. Mais donc, j'ai eu quelques problèmes au montage. Alors, je vais montrer tout de suite ici. Je vais venir sur la notice. Faire un peu de place. Alors il y a des choses dans la notice qui ne me conviennent pas du tout, comme par exemple ici à l'étape 4 où il propose de monter le moteur de commande, moteur pas à pas de l'axe des Z avec sa vis sans fin à l'étape 4. Alors c'est beaucoup trop tôt à mon avis, parce que là on est encore en tout début de montage. Il arrive souvent qu'on manipule l'ensemble pour la retourner, l'imprimante, pour monter des pièces à l'arrière, à l'avant, et donc on a tendance à se saisir des deux montants ici pour la manipuler, et donc d'attraper en même temps la tige filetée, ce qui vient forcer sur l'axe ici. C'est pas du tout une bonne idée. Donc d'autant plus que on va voir que plus loin, arrivé ici à cette étape 9, là on est quand même beaucoup plus près de la fin. Quand il faut glisser ici la barre centrale, ici la barre qui bouge, qui porte la tête d'impression, quand il faut la glisser ici sur les deux montants, si la vis sans fin est montée, c'est très problématique pour la régler, pour bien ajuster les tripodes ici. La vis sans fin, elle est vraiment gênante, donc il vaut mieux la mettre justement maintenant à cette étape 9, après qu'on a bien ajusté ces tripodes pour que les 6 galets roulent bien sur les barres sans forcer, qu'on a bien fait ces réglages, qu'il n'y a pas de jeu. Là, eh ben, on met ça tout en bas, on fait quelques tours avec la vis sans fin et on vient la mettre dans le mandrin du moteur et ça va, c'est nettement plus facile. De même ici, quelque chose qui n'est pas très cohérent dans la doc, au niveau de l'étape 6, on a l'impression qu'il suggère de mettre la courroie, de prépositionner la courroie sur la barre centrale, celle qui se déplace, alors que là-dessus il y a encore d'installer que le bloc avec le moteur d'avance du filament et le moteur de commande des Y. Et donc ça va pas du tout de mettre la courroie à ce moment-là, parce que juste après il faut installer le tripode là au bout, le tripode de guidage. Il faut installer la tête de lecture, la tête d'impression, et avec la courroie qui pendouille, qui n'est pas fixée, ça va pas du tout. La courroie, il faut la fixer, la monter, même la monter et la fixer ici, juste à cette étape 8 ici, juste avant de monter le tendeur, mais quand tout le reste est bien installé, sinon ça sert à rien, ça va pas du tout. Voilà. Pour le reste, ça peut aller. S'il y a encore un truc quand même nettement plus grave, on voit ici à l'étape 3. À l'étape 3, il faut monter cette petite pièce ici en plastique qui porte le switch de fin de course de l'axe des Z. C'est ce qui détecte le point bas de l'axe des Z. Et donc, la notice précise bien ici que la petite plaquette doit être fixée sur le montant de gauche. Alors, il y a des vis qui permettent de la mettre comme on veut. Et le bas de la plaque ici doit se situer à 32 mm du bas de l'imprimante. C'est bien clair, hein, je ne l'invente pas. Et on va voir sur l'imprimante, excusez, ça fait quand même un peu de bruit. Hein. J'éclaire ici. On la voit ici, hein, la petite pièce avec le switch. Et on voit qu'ici en bas, je vais bien zoomer, il y a une espèce d'ergot de rebord qui vient appuyer, qui vient se positionner sur la barre. Alors certains disent que ça permet d'avoir un réglage à coup sûr sans avoir à mesurer. Sauf que, en fait, si on regarde bien ici, je vais essayer d'aller mettre la caméra où il faut. Bon, ça sert à rien, j'y arriverai pas là. Mais je peux vous le dire, j'ai mesuré entre le bas ici
de la petite pièce et le bas de l'imprimante, il n'y a pas du tout 32 mm, il y a quelque chose comme 38 ou 37, 38, bref au moins 5 ou 6 mm de trop, et ça fait que le switch il est trop haut, et pour ajuster le plateau, après pour faire le réglage, on n'arrive pas à monter le plateau assez haut. Les ressorts, en fait, on desserre les ressorts pour monter, et on arrive à un point où les ressorts sont complètement desserrés et ça monte plus. Donc certains, j'ai vu dans des vidéos, suggèrent de casser cet ergot pour pouvoir descendre davantage le petite pièce et la régler effectivement à 32 mm. Bon, personnellement, j'ai trouvé une autre solution qui m'a permis de ne pas casser. Je casserai peut-être plus tard, mais pour l'instant, je voulais une solution qui ne casse rien. Et j'ai juste ici, on le voit sur les axes, j'ai découpé 4 petites pièces en acier de 4 mm d'épaisseur que j'ai percées et que je suis venu intercaler entre le support de plateau et les ressorts, ce qui fait que ça remonte le plateau d'environ 4 mm, du moins la compression des ressorts, et là de cette façon j'ai eu aucun problème pour régler mon plateau. Donc là mon imprimante elle fonctionne bien. Ici voilà, c'est ma première impression de la petite pièce, ça avance bien, hein. Ça a commencé, on va peut-être le voir ici sur l'écran, ça a commencé il y a 18 minutes et il y en a 44% de fait. Bon, ça va prendre disons une grosse demi-heure, 50 minutes pour fabriquer cette petite pièce. C'est pas mal, c'est pas trop long. J'ai mis une qualité moyenne, pas la plus grande, c'est pas non plus une pièce de grande précision. Mais j'ai utilisé en fait le petit bout de PLA qui était livré avec. C'est bien suffisant. Et a priori, du premier coup, on est parti pour faire quelque chose de pas mal du tout. Là, je crois on commence à avoir la pièce qui commence à prendre forme. Cette petite pièce, ça ressemble bien à ce que j'ai vu sur le modèle. On va voir. Je vais laisser terminer, on reverra ça tout à l'heure. Donc, je viens de démouler, de décoller. La pièce, elle est très bien. Bon, là, il y a des petits problèmes de forme. C'est ma faute, c'est parce que j'avais oublié de mettre les supports, mais en fait elle est parfaitement fonctionnelle, elle va fonctionner, elle va venir ici se positionner là, cette pièce, c'est-à-dire qu'elle va ici, on va passer l'espèce de bouclier rond là, va protéger la barre, et le filament va passer là-dessous, et je vais venir le visser là, à la place de cette vis qui est ici en dessous, et cette petite pièce va arriver ici comme ça, donc voilà, elle va guider le fil pour l'empêcher de toucher la vis sans fin. C'est parfait, je suis très content de cette première impression. Pour une première, je suis vraiment très content. C'est parfait. Voilà, merci, à bientôt. J'espère que la prochaine fois, ça sera pour montrer des pièces que j'aurai conçues moi-même. À bientôt.